Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà aujourd'hui pour un autre problème. Comment choisir son granulé? Alors, c'est un sujet un peu difficile parce qu'il n'est pas simple de trouver des bons granulés aujourd'hui ou même avant, hein. Aujourd'hui, il y a une grosse production, des gros stocks, donc forcément, il faut les écouler. Ça peut durer un peu de temps. Bon, le problème étant, si vous voulez choisir un bon granulé, peu importe où vous l'achetez, que ce soit en grande surface, que ce soit des bricomarchés, des centres, peu importe, vous en achetez 5-6 sacs. C'est peut-être un peu pénible hein, au début, hein, j'avoue. Moi, j'ai déjà fait le test parce que quand j'étais technicien, je faisais des tests sur les granulés, donc j'en testais pendant 2-3 jours pour voir comment ils brûlaient, pour voir comment mon poêle il réagissait à l'allumage, si s'il démarrait bien, s'il n'y avait pas trop de fumée dans le poêle, s'il n'y avait pas... Enfin voilà, vous allez en chercher 5-6 sacs. Vous faites une semaine avec. Parce qu'on ne peut pas faire un test sur une journée. On ne peut pas mettre un sac et dire, ah bah là, il marche bien. Hein. Ouh, on a acheté une palette. Non, on en achète 5-6 sacs, on fait une semaine avec et on voit à la fin de la semaine comment le poêle a réagi, comment le poêle il s'allume, comment le poêle il tourne en fonctionnement. Voir la flamme, si elle est belle, si elle est bien poussée, si les granulés brûlent bien. Attention, parce qu'un granulé humide, il brûle très mal. Voir aussi, parce qu'on peut faire des économies. Si vous brûlez du bon granulé, vous faites des économies, vous allez en brûler moins que du mauvais granulé. Parce qu'un granulé, il a une certaine pression, hein, il est quand même compacté. S'il est, il est plus ou moins bien compacté, forcément, dès qu'il va brûler, il va éclater tout de suite. Donc là, vous allez le brûler très vite. Et comme un poêle, il est un peu autonome, donc et ça, il va le détecter, parce que les températures des fumées vont baisser, donc il va remettre des granulés pour augmenter ses températures, et ainsi de suite. Donc voilà, donc vous faites des tests sur une semaine, vous en achetez 5-6 sacs à un endroit, vous allez ailleurs, vous en achetez 5-6 sacs. Certes, c'est pénible, mais au début, c'est pas grave. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes de trouver de meilleurs granulés que ce qu'ils peuvent avoir actuellement parce qu'on a des remontées sur les granulés qui sont impressionnantes. Oui, mon poêle il s'allume, mais ça fume beaucoup dans mon poêle. Et le creuset se remplit. Alors moi, quand je réglais mes poêles, c'était de façon à ce que ça couvre la bougie. L'allumage se faisait tout de suite. Il n'y avait pas d'accumulation. À ce moment-là, quand un client me disait qu'il y avait une accumulation de granulés et que ça fumait beaucoup, alors soit son poêle était sale, bien sûr, hein, ça peut arriver, soit l'arrivée d'air est obstruée. Donc moi, si j'ai fait l'entretien, à la base, ça, il n'y a pas de problème. Les poêles, ils étaient toujours nickel, toujours très propres. Donc, je lui disais, ça vient de vos granulés. Alors j'aimais bien les gens qui me disent, non, ça vient pas de mes granulés. Ils sont secs. Si ton poêle n'avait pas de problème avant, et puis qu'entre-temps, tu as peut-être changé de granulé, et puis que tu as des problèmes après, je pense qu'il faut regarder la dernière chose qui a été faite. Donc à la base, c'est l'achat des granulés. Alors, moi, ce que je faisais, je prenais un sac dans l'entreprise, j'emmenais, je dis, bah, prenez ce sac de granulés et faites-le, attendez de brûler tous les vôtres, faites le test avec celui-là, et puis vous m'en demandez des nouvelles. Et puis de nouvelles des clients après. Oui. Faut pas non plus dire que ça vient du poêle. Si entre-temps, bah, il n'y a jamais eu de problème, et puis qu'entre-temps, vous avez changé de marque, par exemple. C'est déjà arrivé, vous changez de marque. Moi, j'avais une cliente, elle venait de faire rentrer 2 palettes. 2 palettes chez elle. Hein. Elle m'a appelé, elle me disait, mon poêle a du mal à démarrer, des fois, il s'allume pas, ça fume beaucoup, c'est catastrophique. Donc, je suis arrivé, j'ai fait un test, bah, j'ai vu dès le démarrage. Hein. Oh, j'ai l'habitude, celui-là, il était bien réglé, c'était un ancien, donc pour moi, c'était les meilleurs. Et je dis, votre granulé, il prend pas feu, il fume. Et je dis, il y a une petite brise, mais ça partira jamais. Et plus le creuset va se remplir, plus ça va faire un effet d'étouffement, et moins il a de chances de partir. Je dis, non, vos granulés sont humides. Elle a fallu qu'elle appelle l'entreprise, et ils ont même pas discuté, hein. Ils ont même pas discuté, elle a dit que moi j'étais intervenu, que j'avais dit que le granulé était humide, puis qu'il fallait revenir chercher, qu'ils viennent rechercher leur granulé, qu'il n'était pas bon. Ils sont quand même revenus chercher leur palette. C'est fou, hein. Donc du coup, elle l'a pris ailleurs. Depuis, plus de problème. Voilà. Donc, j'en reviens au granulé. Alors, si vous achetez un granulé de très mauvaise qualité. Alors attention, je vais vous montrer des photos. C'est pas forcément lié qu'au granulé, mais c'est un exemple.
c'est un exemple, ça peut être lié au nettoyage, ça peut être lié à une arrivée d'air obstruée, ça peut être lié à un déflecteur qui bouche le foyer. De toute façon, je l'explique dans toutes mes vidéos, dans beaucoup de vidéos. Je parle de certaines choses que je reporte sur d'autres vidéos et ainsi de suite. Donc je fais un roulement pour vous expliquer en fait d'où peut venir certains problèmes et pour vous aider. Donc, alors je vais vous montrer des vidéos de certaines, je pense que ça vous arrive aussi chez vous, hein, pour les poêles qui déconnent ou qui ont des problèmes. Voilà. Ça, c'est pas bon. On voit bien que la flamme, elle est dégueulasse. Elle tourbillonne. Donc si elle tourbillonne, déjà, problème d'arrivée d'air. Possible. Forcément, pas assez d'air. Accumulation de granulés dans le creuset. Possible aussi. Un poêle encrassé. Possible aussi. Des granulés humides, enfin, tous ces petits trucs peuvent engendrer ce genre de problème. Donc des granulés qui sont mal brûlés. Là, on voit qu'à droite, de toute façon, là, c'est pareil, c'est une accumulation de granulés. Celle du milieu aussi, mais on voit que ça essaie de pousser, donc il y a quand même une bonne arrivée d'air, mais il n'y arrive pas. Et à droite, ça peut être la phase de démarrage. Alors, il y a le pour et le contre. La phase de démarrage, il peut y avoir beaucoup de granulés, le temps que le granulé prenne, et puis que l'air commence à s'échapper. Voilà, c'est des exemples. Ensuite, alors on y voit après, c'est le creuset. Voilà, là ça a été une accumulation de granulés, donc soit, bien sûr, un poêle encrassé, arrivée d'air bouché, des granulés en fait qui tombent en conséquent dedans et puis qui n'arrivent pas à brûler suffisamment, donc là ça a créé la lamage de fer. Ça peut aussi engendrer d'autres problèmes, c'est qu'à force d'accumuler comme ça, là on voit sur la photo de gauche, ça brûle toujours. Mais si d'autres granulés tombent dedans, ça peut monter, faire un dôme, et monter dans la goulotte, où les granulés tombent. Là, ça peut engendrer d'autres soucis. Faire attention à ça. Il faut très faire attention à ça. Alors, si votre poêle, après, vous voyez que votre flamme, elle est comme ça, pas de problème. Pas de problème. La flamme, elle est montante. Alors moi, c'est ce que je dis tout le temps aux clients. Du moment où une flamme tourbillonne sur elle-même, c'est qu'il y a un problème. Si la flamme, elle fait effet chalumeau, c'est parfait. Même si vous croyez que celle de droite, la flamme est tourbillonnante, non, pas du tout. Hein. Donc ça marche très bien, sauf qu'il y a un peu plus de granulés que d'habitude. Ça peut être lié au démarrage aussi. Et le temps que ça se dégage un peu, ça va partir. Mais il faut toujours que la flamme soit montante. Et non se retrouver avec des flammes comme ça. Déjà là, vous allez encrasser votre poêle. La vitre va noircir tout de suite. L'erreur H01, H11 va remonter. Si là, comme là, il va certainement à un moment donné s'arrêter, il va vous remonter l'erreur H04. Enfin, voilà, c'est tous des phénomènes qui vont vous remonter des erreurs et qui ne sont pas forcément un problème avec le poêle. Ça peut être un problème d'encrassement, donc ce qui ne veut pas dire électronique ou mécanique, c'est encrassement ou problème de granulés trop humides. Les problèmes humides, c'est impressionnant, c'est qu'ils n'arrivent pas à brûler, mais comme le poêle, lui, ne comprend pas tout de suite, il en envoie toujours de la même façon. Donc il accumule, il accumule, il accumule, il accumule, et ça monte, ça a du mal à brûler, ça crée de la mâche de fer, ça crée de l'encrassement, et oui, les problèmes arrivent, voilà. Et vous avez aussi le phénomène, attention, c'est quand c'est comme ça, il suffit qu'il y ait un manque d'extraction, ça peut fumer, engendrer de la fumée dans votre foyer. Dans la fumée, il y a du gaz. La flamme, c'est du feu. Et la flamme, elle vient apparaître au moment où il y a énormément de fumée dans votre foyer, c'est une implosion. Au risque, dans le pire des cas, c'est d'exploser la vitre. Ça arrive, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, la vitre va éclater, elle va partir dans la pièce, hein, de toute façon. Hein. Un poêle démarre. Il y a une petite accumulation de granulés, que vous avez un petit plouf dedans, vous sentez une petite odeur de granulés, ça peut être éventuellement normal. Par contre, si vous voyez que c'est de la fumée blanche, opaque, dedans, là, c'est pas normal. Il y en a un petit peu, c'est pas grave, mais qu'il y en a beaucoup, là, par contre, c'est problématique. Donc, encrassement ou granulés humides. Donc, faire très attention. Donc, c'est pour ça que j'explique tout le temps, dans toutes mes vidéos. Le nettoyage est très important pour le bon fonctionnement du poêle. La qualité du granulé est aussi très importante pour le bon fonctionnement du poêle. Alors, vous avez aussi, j'ai eu un souci avec un client une fois qui m'a dit que son poêle consommait trop.
Et pourquoi il consomme trop? Le pourquoi du comment? Est-ce que lui justifie par rapport à la hausse des granulés? Ça a été le cas, hein, au final. Il trouvait que les granulés étaient trop chers, donc il voulait réduire la consommation de granulés dans son poêle. Et je dis non, je ne toucherai pas votre consommation de granulés, je ne baisserai pas la quantité. Si demain vous utilisez un granulé plus ou moins bon, le granulé va brûler plus ou moins différemment. Donc il peut y arriver à un moment donné, si j'ai réduit la quantité de granulés, pendant les phases où le poêle y tourne, il peut tout brûler dans le creuset avant que les autres granulés arrivent. Il suffit qu'il en mette très peu, 2, 3 au lieu de peut-être 5, 6, je sais pas. Hein. À un moment donné, s'il n'y a plus de braise, les granulés qui vont arriver ne vont pas brûler. Donc accumulation de granulés, ça va remplir le creuset. Le temps que les températures des fumées descendent, le poêle, lui, après, bien sûr, il va le mettre en erreur. Et le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'appeler. Mon poêle, il est en panne. Je ne toucherai pas la quantité des granulés. Moi, quand j'apportais ma touche, je jouais que sur la qualité de l'air. Au démarrage, en warm-up, donc la deuxième phase de démarrage, ce qui était pour moi tout à fait normal, parce que des fois, il n'y avait pas assez d'air au démarrage, le granulé avait du mal à partir. Parce qu'il faut ajuster l'air au démarrage. Il ne faut pas qu'il y en ait trop peu, il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Ça peut souffler la flamme ou ne pas assez souffler la flamme pour la produire. Voilà. Donc, cette personne n'a pas été contente, elle a appelé le secrétariat. Pour dire, il faut faire venir le technicien, il faut régler mon poêle. Donc la secrétaire, quand elle m'a appelé, je dis non, je ne toucherai pas la quantité. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un poêle, il est réglé d'une telle façon. Il a un système autonome qui se gère tout seul, suivant les températures de fumée. Il va régler la quantité de granulés, il va régler l'extracteur, c'est lui qui gère ça. Donc des granulés qui sont de mauvaise qualité, pour vous expliquer un peu, ils vont brûler beaucoup plus vite. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le poêle? Les températures des fumées, forcément, vont baisser, puisqu'il les a déjà brûlés. Donc, il va envoyer une info à la carte mère, il va dire, il faut en remettre un petit peu. Là, il faut que je remonte mes températures. Donc, il va remettre du granulé, donc vous allez un peu plus consommer. Donc, au final, au lieu peut-être de passer les 3/4 d'un sac ou d'un sac par jour, vous allez en passer un quart de plus. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Donc, si vous faites le calcul sur la longueur de la saison d'hiver, je pense que vous allez payer plus cher de du mauvais granulé, j'allais dire un gros mot, du mauvais granulé, au lieu d'avoir du bon granulé. Donc, primordial de trouver des bons granulés, de faire des tests au début, de trouver une qualité de granulé supérieure, et de faire surtout attention à ça. Et bien sûr, de toujours que son poêle soit propre, c'est très important. C'est très 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 important. On va parler aussi d'un petit sujet sur ceux qui tombent en panne de granulés. Donc le silo s'est vidé, le poêle va s'arrêter, ce qui est tout à fait normal. Hein. De toute façon, s'il a plus à manger, lui, il va pas brûler dans le vide. Hein. Alors, il faut, dans ce cas-là, moi j'ai une astuce. Hein. Une astuce que je donnais à des personnes, parce que des personnes, quand il fallait leur expliquer qu'il fallait dans paramètres, aller sur vis sans fin, cliquer sur vis sans fin, appuyer sur on pour activer la vis sans fin, pour la forcer quand même à démarrer, jusqu'à ce que les granulés tombent. Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour certaines personnes. Alors moi, j'avais une astuce. Alors, on va partir depuis le début. On remplit sa trémie. On la remplit. On ouvre son poêle, on nettoie le creuset. Très important, c'est la pièce maîtresse. Il faut toujours que cette pièce soit propre pour avoir un bon démarrage ou un bon fonctionnement. Si elle est sale, à un moment donné, ça ira pas. Donc ça, on fait très 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 attention. Une fois qu'on a tout nettoyé, qu'on a remis son creuset, son déflecteur autour quand il y en a un, bien sûr, on en prend une toute petite poignée. On le jette dedans et on pousse ses granulés contre la bougie. Pourquoi? Quand vous allez refermer votre porte, que vous allez démarrer votre poêle. Et la vis sans fin, bien sûr, elle est vide. Donc c'est le temps qu'elle remonte les granulés pour pas que le poêle ne soit pas garni au départ. Donc on en met une petite poignée pour dire, il y a déjà des granulés qui sont déjà tombés. Le poêle va commencer à procéder à son allumage. Et ça va faciliter, ça vous évite d'aller dans les paramètres, ça vous évite de faire des manipulations, que ça prend pas de temps. De toute façon, vous êtes obligé de nettoyer votre creuset. Donc vous allez le remettre, vous en prenez une petite poignée, vous jetez dedans, vous la poussez contre la bougie, vous fermez votre poêle, vous démarrez. Donc le temps qu'il commence à amorcer ses granulés, les autres vont commencer à arriver et ça va suivre son cours. Et c'est très simple. Moi, toutes les personnes à qui je disais de faire comme ça, ils n'avaient jamais de problème, ils ne me rappelaient jamais. Une personne, si elle est obligée d'aller dans les paramètres,
Ça y va une fois par an parce que, voilà, elle a oublié ce jour-là de... Elle va m'appeler. Comment on fait déjà? Comment... faut que j'aille où? Faut que je clique où? Faut que je... C'est pas mon but d'assister les gens H24. Non, c'est pas mon but. Donc, on fait comme ça. C'est très bien. Ça ne gêne rien du tout. Ça n'engendrera pas de problème. Du moment où votre creuset est propre, vous avez rempli votre silo. Voilà. Ça va démarrer. Et puis, il n'y aura pas de souci. Donc, j'en reviens alors sur la qualité des granulés. On va parler aussi du stockage. Très important. Le stockage. Dans un endroit sec. On ne met pas ça dans un petit hangar dehors ouvert, une petite cabane en bois. Hors de question, il y a de l'humidité dans l'air. Le granulé va l'absorber. Un garage fermé, sain, entre guillemets. On met les sacs sur une palette pour qu'il y ait de l'air qui passe en dessous et que les sacs ne soient pas à même le sol. Le sol va être froid forcément. Il peut y avoir de l'humidité, ça peut remonter. Donc, on met toujours une palette pour que ça respire. On les entasse. Alors, il y a les personnes qui me disent « Oui, mais moi, j'en mets toujours une dizaine de sacs chez moi, mais je n'arrive pas à le sécher. » Vous ne pourrez pas sécher un granulé. Il s'est séché dans des fours à haute température. Même si vous le mettez à température ambiante, même si c'est bon, d'un côté, parce que ça évite qu'il soit froid, bien sûr, ça ne le séchera pas. Vous avez beau faire ce que vous voulez. Dans l'air, il y a de l'humidité. Qu'est-ce que fait le granulé? Il va l'absorber au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'on dit quand vous achetez du granulé, et il faut le consommer dans les 6 mois qui viennent, pour être tranquille. Il peut vous en rester 2-3 sacs hein, pour l'hiver d'après. Mais dans ce cas-là, si vous en reste 2-3 sacs, mélangez-les avec les nouveaux. Comme ils auront pris un peu plus l'humidité, mélangez-les. Comme ça vous évitera d'avoir des problèmes en fonctionnement. Et en fin d'hiver, c'est toujours pareil, je le dis et je le redis, videz votre silo du poêle, nettoyez-le, aspirez-le pour qu'il soit vide. Comme ça, les granulés qui sont dedans ne prendront pas l'humidité pendant toute la partie hors saison. Et vous serez tranquille pour les prochains démarrages. Parce que combien m'ont appelé pour me dire oh, je viens de l'allumer, ça a pété dedans, ça fume, ça brûle mal, il vient de se couper. Oui, mais forcément, votre granulé, il a pris l'humidité. Donc, à un moment donné, faites les bonnes manipulations. Suivez mes conseils. Et je pense que tout ira bien pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la phase d'allumage, par rapport, enfin, les granulés humides. Vous avez le stockage des granulés. Ah, la question qui remonte. La question qui remonte, c'est quel type de format, en fait, je dois prendre? Est-ce que je dois prendre le sac papier ou le sac plastique? Alors moi, j'ai mon avis personnel. Hein. Je sais pas ce qu'en pensent les gens. Moi, c'est mon avis personnel. Pour moi, un sac papier respire. S'il y a de l'humidité, le sac papier va l'absorber aussi. Pour éviter que ce soit le granulé qui l'absorbe. Donc pour moi, le granulé sera plus sain. Un sac plastique, même s'ils sont pré-perforés, ça reste pour moi du plastique. Donc si le granulé est humide, tout ce qui est, on ne le voit pas forcément à l'œil, il y a de la condensation qui se crée. Donc forcément, il va l'absorber. Pour moi, le granulé ne respire pas assez. Donc je suis pour le sac papier. C'est mon avis personnel. Vous avez aussi les gens, moi je connais des gens qui le font livrer en vrac. Dans des gros big bags, ils ont dans des garages. Alors c'est pareil, c'est encore pire, il faut faire très attention, il est quand même à l'air libre là. Donc un garage très sain, pas à même le sol, jamais, parce que personne ne l'a mis à même le sol, il y a plus d'une tonne dedans. Je lui ai dit là, faut vraiment, faut tout le consumer, il ne faut pas hésiter, hein, c'est pas grave. Ou des big bags plus petits. Et puis il y en a un qu'on le ferme, on fait en sorte qu'il soit un peu plus hermétique à la rigueur. Mais voilà, c'est le problème des silos. Les silos étudiés, c'est différent. Enfermé dedans, c'est un peu plus hermétique, c'est complètement différent. Alors, faites attention à tout ça. Je pense que ce sera très important pour votre poêle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire là-dessus? Bon, bien sûr, hein, comme tout, hein, c'est le nettoyage en primordial qui rentre en compte. Un poêle qui est nettoyé va mieux fonctionner et vous évitera des problèmes. Une bonne qualité de granulé fera en sorte que vous avez une meilleure chauffe. Vous allez faire certainement des économies. Il va en brûler un peu moins que si c'était mauvais granulé, on va pas dire le terme. Donc très important, votre creuset est toujours propre. Contrôlez votre arrivée d'air assez régulièrement quand même, surtout si vous avez un filtre.
N'hésitez pas à démonter, le souffler, ou même enlever le filtre et puis mettez que la grille. Moi, c'est ce que je faisais, parce que je suis contre les filtres, ça bouge quand même pas mal l'arrivée d'air. Vous avez déjà les lamelles de la grille. En plus, vous avez un filtre avec des micro trous. Donc forcément, l'air, elle est très freinée. Ou alors, il faut avoir une arrivée d'air comme ça. Là, vous êtes tranquille. Là, moins ça aspire. On ne met pas la même taille. De toute façon, d'arrivée d'air, si vous avez un tuyau en 40, on ne met pas un tuyau en 40. Sur la longueur, ça freine. C'est normal. Prenez une paille, une grande paille. Vous aspirez assez fort, vous allez voir que votre aspiration, elle est freinée. Prenez une paille conique. Bah, aspirez fort, il n'y a pas de problème. Donc c'est le même principe pour les poils. Il faut une bonne arrivée d'air. Soit conique, soit un peu plus grosse. Et on réduit au moment où on arrive, en fait, avec une réduction sur votre poil. Et là, ce sera parfait. Voilà. Bon, je pense que mes explications sont quand même assez détaillées. Je pense que ça va vous aider. Ça va vous orienter dans un autre chemin, de par à ce qu'on peut vous dire aussi, attention. Il y a des trucs à prendre et à laisser. Je vais sur les groupes sur Facebook. Quand je vais sur des commentaires où il y a déjà... Enfin, sur oui, des commentaires où il y a déjà 50... je vais dire encore commentaires, mais c'est pas grave. Ben moi, je m'y arrête pas. Je m'y arrête pas parce que pour moi, là, il y a énormément à prendre puis à laisser. Puis j'ai autre chose à faire que de lire tous les commentaires sur des pages. Ça ne m'intéresse pas. Quand je vois qu'il y a 2-3 commentaires, oui, là, je vais commencer à lire un petit peu pour voir si la bonne explication a été donnée. Si la bonne explication a été donnée, je vais pas plus apporter ma touche personnelle, même si des fois, j'apporte mes liens pour dire, ben, allez voir mes vidéos, je pense que ça peut vous aider, allez les regarder. J'ai un copain à qui ça l'a aidé, sauf qu'il s'est retrouvé avec des vis bloquées. Il n'a pas pu démonter son foyer. Malheureusement pour lui, je lui ai dit, ben, dans ce cas-là, ben, faut les casser. Il faut repercer, tarauder. Et dans ces cas-là, si on arrive à démonter les vis, très important, mettez de la graisse cuivre. Et quand vous arrivez à en buter, vous ne la bloquez pas. Vous arrivez à en buter, point, terminé, on arrête. Ça ne risque rien, c'est dans le foyer, hein, ça va parler vous. Hein. Donc on fait très attention à ça. Il faut faciliter le démarrage, que ce soit pour vous ou pour la personne qui vient nettoyer le poil. Moi, je me suis déjà arrivé, enfin, quand je suis déjà arrivé chez des clients nettoyer le poil, à forcer sur des vis, à les casser. Hein, parce que je n'arrivais pas à démonter le foyer. Donc très important, on ne sert pas les vis. Après, il y a un autre sujet que je veux aborder aussi sur la vitre. La vitre, j'ai déjà eu, et ça arrive aussi, c'est que les joints bougent. Que la vitre, à un moment donné, les vis se dilatent, se desserrent, et les joints, des fois, hop, ils ripent. Si vous voulez changer les joints, on ne le fait pas porte montée, parce que la porte est déjà droite. Si vous démontez, les joints vont tomber. Vous n'allez pas savoir où vont exactement les joints. C'est très important, les joints sur une vitre. Surtout sur un poêle non étanche. Si c'est un poêle étanche, c'est différent. On peut en mettre partout, tout autour. C'est pas le souci. Un poêle non étanche, il n'y en a pas partout. Donc on démonte la porte, on la pose sur un drap, peu importe où vous la mettez, mais sur un truc souple quand même pour pas l'abîmer. On dévisse, on enlève la vitre et on regarde les joints où ils sont placés et on remet les joints pareil. Alors attention, il y a certains poêles, comme le mien, je sais qu'il y en a que à droite et à gauche. Donc attention. Il n'y en a pas au-dessus, il n'y en a pas en bas. Et vous avez certains poêles qui en a à droite, à gauche, en bas, et différents, droite, gauche, au-dessus, voilà, et sur le côté. Donc très attention au joint de vitre qui est très important. On ne ferme pas une vitre si c'est un poêle non étanche. Il doit y avoir une arrivée d'air par la vitre, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. La fumée, de toute façon, vous pouvez en avoir un petit peu au démarrage. On a toujours ce petit ressenti des fois de granulés au démarrage. C'est normal parce que le temps que ça prenne, il y a un peu de fumée. Ça crée une mini-implosion pour certains ou pas, suivant la quantité de fumée dans le foyer. Alors, si vous avez de grosses quantités de fumée, si vous avez une grosse fumée blanche opaque, là, vous avez un gros problème. Soit le poêle est encrassé, soit vous avez un problème d'arrivée d'air, soit votre granulé il est trop humide. Et s'il est trop humide, forcément, il fume. Donc, dans la fumée, il y a du gaz. La flamme, quand elle va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allumez un briquet et il y a du gaz, ça fait... Donc on risque de péter la vitre.
de créer des problèmes dans le poêle. Et puis bien sûr, ça lui crée une implosion à l'intérieur. C'est pas bon, hein. Donc ça tire la porte, ça tire le crochet. Alors attention, le crochet, j'ai déjà eu chez des clients. Quand vous avez une porte, vous la fermez, puis qu'elle fait ça. Il n'y a aucune force. Ça veut dire qu'elle n'est pas en appui. Il faut que quand vous fermez votre porte, votre crochet, vous toc, voilà. Là, on sait que la porte, elle est bien en appui, c'est hermétique. Moi, j'ai déjà eu chez des clients, j'arrivais, ah, waouh. Ah oui, mais à force d'imploser, en fait, ça tirait sur la partie, en fait, crochet du foyer. Donc, en fait, quand je regardais, eh ben oui, la structure était légèrement déportée. Donc, il a fallu que je prenne un tournevis pour enfoncer cette partie-là, ou des fois démonter, aller sur un étau et tout remettre d'aplomb et remonter pour que quand je ferme la porte, tac, elle soit en appui. Donc, faites attention à tous ces petits problèmes-là, parce que l'erreur H01 peut remonter. Ça dérègle, en fait, la pression de l'air, en fait, dans le foyer, et le vacuumètre va le détecter. Il peut vous remonter une erreur qui n'est pas forcément liée à un problème électronique, mais à un problème, on va dire, mécanique, parce que c'est comme un crochet qui doit plaquer la vitre. Si vous avez un joint qui est parti et qui doit être à un endroit, là, il y a peut-être trop d'air qui va arriver, donc l'erreur H01 va remonter aussi. Donc, c'est tous des petits problèmes qu'il faut éviter pour avoir des erreurs pendant la saison d'hiver. C'est dommage d'avoir des problèmes, surtout si c'est des petits soucis comme ça qu'on peut régler soi-même. Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter ma vidéo là, pardon. Oula, des fois, j'ai du mal. Je pense que toutes les explications ont été données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, j'en ai pas encore. Donc, je pense que les gens doivent bien se débrouiller. C'est très bien, hein, au contraire, hein. Lâchez un petit like. Comme ça vous permet de suivre mes vidéos. C'est très important. Comme j'en fais tous les jours, comme ça, au moins, ça vous alerte. Et comme ça, vous pouvez suivre mon contenu et éventuellement vous aider. N'hésitez pas aussi à partager ma chaîne avec vos voisins, avec des gens que vous connaissez qui ont des poils, des personnes qui ont déjà des soucis, qui n'arrivent pas à les régler. Je pense que certaines de mes vidéos peuvent leur apporter une aide, ou pas, suivant les problèmes, hein. Je ne peux pas régler tous les problèmes du monde, ni tous les problèmes des poils, parce que tous les poils sont quand même en général différents. Mais ça peut les aiguiller. Ça peut les aiguiller. Beaucoup d'erreurs se ressemblent, hein. De toute façon, il n'y a pas 36 problèmes sur un poil, hein. Il y a un extracteur, il y a un moteur réducteur, il y a une bougie, des moteurs de ventilateur, une carte mère, une télécommande ou une commande sur le poêle, peu importe. Il y a pas... Ils sont tous conçus pareil. Les foyers différemment, les fonctionnements différemment, les paramètres différemment, enfin voilà, mais ils sont tous pareils pour moi. Donc les problèmes peuvent se ressembler. Donc faites très attention et écoutez bien mes vidéos. L'avantage des vidéos par rapport à une notice qu'on ne peut pas forcément comprendre, c'est qu'on peut mettre sur pause, c'est qu'on peut en remettre sur lecture et on écoute. Et on regarde, on écoute et on regarde, on met sur pause, on écoute et on regarde, et ainsi de suite. Donc ça peut aider énormément les gens. Si je me suis mis à faire des vidéos, c'est pour vous aider. Voilà. Moi, je veux que vous arriviez à vous dépanner tout seul avant de faire intervenir. Si vraiment le problème est beaucoup plus important, là, on fait intervenir un technicien. Au moins, lui, il se déplacera pour quelque chose et pas pour rien. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, lâchez un petit like, un petit commentaire si vous voulez. Suivez ma chaîne. Demain, je refais encore une vidéo. J'en fais tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Parce que sinon, ça ferait trop. Puis à un moment donné, je ne saurais plus trop quoi dire. Bah, de toute façon, il y a toujours à dire, hein, au final, parce que j'ai quand même d'autres histoires, d'autres anecdotes, d'autres sujets à vous présenter. Et puis, essayer de vous aiguiller un maximum suivant votre problème. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous dis à demain. Merci. Au revoir.